vernissage de l'ouvrage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, je l'ai accepté de gaieté de cœur, considérant l'importance de cette œuvre d'esprit pour notre pays. Je remercie le Premier ministre de m'avoir associé à cette cérémonie pour la qualité et la pertinence de l'ouvrage. Au moment où notre pays cherche les voies et moyens pour sortir du carcan du sous-développement dans lequel il semble tourner en rond, le livre du Premier ministre Matata Ponyo tombe à point nommé et donne un nouvel éclairage sur la possibilité de construire un nouveau Congo, un Congo plus beau qu'avant, un Congo décidément engagé sur la voie de l'émergence et du développement durable. En parcourant cet ouvrage, le lecteur y tire plusieurs leçons en rapport avec la situation particulière de notre pays. Outre la voie qu'il trace pour le développement, le livre du Premier ministre Matata Ponyo constitue pour tout Congolais une véritable éducation à la citoyenneté et un outil précieux d'enseignement pour notre jeunesse. Il nous invite chacun à la conscience, à la responsabilisation, à l'engagement ferme pour la patrie. La présentation de cet ouvrage préfacé par Carlos Lopez, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, s'est faite devant un parterre d'invités dont le président du conseil d'administration des universités, Monseigneur Tarcisse Tibangou, le recteur et les corps académiques de l'UCC, ainsi que de plusieurs étudiants qui ont désempli l'amphithéâtre de cette institution universitaire. En substance, Matata Ponyo revient sur son parcours d'enfant, du Maniema, d'étudiant en économie, de hauts fonctionnaires, des technocrates, de ministres des Finances, puis du Premier ministre. L'auteur décrit également sa méthode de travail faite de rigueur et d'exigence qui a construit la réputation de l'homme à la cravate rouge. Enfin, il présente avec honnêteté et transparence les résultats des actions engagées et des réformes menées depuis son accession à la primature sous le leadership du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Par la volonté du président de la République, j'ai été choisi comme chef du gouvernement depuis bientôt 4 ans et je suis dans l'action du développement depuis lors. Il était important au terme des 4 ans d'exercice du pouvoir qu'on puisse partager avec l'ensemble de la communauté nationale et internationale quels sont les défis, quels sont les challenges dans le domaine du développement. Comme vous le voyez dans le livre, le plus grand défi pour le développement, surtout pour nous du tiers-monde, c'est cette capacité à formuler les réformes et à les mettre en œuvre. Parce que ceci constitue le point des ruptures avec le sous-développement et l'engagement sur la trajectoire du développement. Et ça, je l'ai dit dans le livre, les réformes constituent la clé de voûte pour le progrès d'une nation. Et là-dedans, vous lirez l'action qu'il faut mener, notamment dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine de la diversification de l'économie nationale, parce qu'une économie qui reste arrimée uniquement sur la cueillette ne peut pas se moderniser, ne peut pas émerger. Pour un Congo émergent, le dernier né des ouvrages en République démocratique du Congo sera vendu à partir du 18 mars. Le prix, 8 000 francs congolais, soit 9 $ américains.
lecture du journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Premier ministre Matata Ponyo séjourne depuis le jeudi à Kindu, dans la province du Maniema. Hier, le Premier ministre a procédé au lancement de l'opération relative à l'éclairage public, une initiative du président de la République saluée par la population de cette partie du territoire national. Les équipements répondent aux standards internationaux, nous disent nos reporters sur place à Kindu. Nous y reviendrons. Processus électoral en République démocratique du Congo, Norbert Basengezi, vice-président de la CENI, a échangé avec les chefs d'antenne du secrétariat exécutif provincial de Kinshasa, basé à Kingabwa. Au menu, l'enrôlement des nouveaux majeurs, la révision du fichier électoral, bref, l'ensemble de l'environnement électoral dans le pays. Bébé Diankoulo pour le commentaire. La révision du fichier électoral, la publication du calendrier électoral, les remboursements des frais de dépôt des candidats députés provinciaux, bref, l'ensemble de l'avancement de l'environnement électoral en RDC sont là autant de questions qui ont été débattues entre les chefs d'antenne du secrétariat exécutif provincial CEP et le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi. Le vice-président de la centrale électorale a rappelé à ses interlocuteurs les bien fondés de cet échange qui leur permettra de mieux assimiler les leçons électorales et d'en faire large écho à leur tour auprès de l'ensemble de la population congolaise. Nous sommes donc à notre représentation provinciale pour parler du processus électoral, commençant par les fichiers électoraux. Et nous avons fait appel à toutes les 6 antennes pour réunir tous les politiciens, toute la société civile, surtout les femmes comme on est dans les mois des femmes, tous les jeunes étudiants, chômeurs, Wewa, cambistes et tout le monde qui serait appelé tous les cas parce qu'on a besoin de tout le monde. Norbert Basengezi a également mis un accent particulier sur la révision du fichier électoral qui est l'un des préalables pour des élections crédibles et apaisées, car a-t-il souligné, le changement même des 11 à 26 provinces est un motif pour l'enrôlement des nouveaux majeurs, les cas de décès que connaît la population, les taux de mortalité, les cas de déplacés internes et externes, le doublon des cartes d'électeurs occasionnés par les vols des kits électoraux. Le vice-président de la CENI a signifié par ailleurs que la CENI a des défis à relever sur le plan logistique et financier. Et malgré ces défis, la centrale électorale tient à organiser des élections libres, démocratiques, transparentes et crédibles. L'Assemblée provinciale du Kwilu en session extraordinaire pour préparer l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de cette province. Les députés provinciaux du Kwilu devraient se réunir à l'hémicycle. Hier, une réunion d'échange a eu lieu entre le bureau de l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Occasion pour Michel Balabala, commissaire spécial du Kwilu, d'expliquer aux députés comment il a géré la province durant leur absence. Nous vous proposons de suivre le commissaire spécial Michel Balabala et le président de l'Assemblée provinciale au micro de Benoît Desgrovedal. Nous venons d'avoir le bureau de l'Assemblée. L'Assemblée vient de répondre en session extraordinaire. Il était question que de notre côté, nous leur fassions l'état des lieux de la province. Donc c'est sur ça, nous leur avons fait l'état des lieux de la province et aussi pour voir ensemble qu'est-ce que nous devons faire pour préparer les élections qui vont venir et faire en sorte que ça se passe dans de meilleures conditions. Nous venions d'être à peine installés, c'est le samedi. Alors on avait fait la remise des prix. Alors on devait avoir un premier entretien avec l'exécutif pour savoir comment il a fait la remise avec le gouverneur Kamisendo et aussi comment il a géré quand nous étions absents. Alors on a essayé d'avoir ce climat-là. Le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Christophe Motandongo, a reçu tour à tour en son cabinet de travail hier les exportateurs du café de Goma et de Bukavu qui sont venus se plaindre auprès du ministre à propos de la surtaxation faite par l'Office national du café. Reportage de José Lendo et Omer Mukinda.
La délégation des exportateurs du café de Bukavu et Goma arrive chez le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage avec un cahier de charges bien précis. Il sollicite l'intervention du ministre en vue de résoudre la question de la surtaxation observée dans ce secteur, précisément au nord et au sud Kivu. Aussitôt échangé avec les cafetiers de Goma et Bukavu, le ministre Christophe Mota reçoit la délégation de l'Office congolais des cafés, ONC, conduite par son directeur général Guy Bompate. Le secteur du café, qui autrefois générait des recettes au trésor public, est aujourd'hui en difficulté. Il faut multiplier des efforts pour augmenter la production du café, pense le directeur général de l'ONC. Pour clôturer cette série d'audiences, Christophe Mota a reçu le fonctionnaire international chargé de la nutrition à la FAO, Aïssa Mamadou Aïbou. Ils ont évoqué les questions de lutte contre l'insécurité alimentaire. La RDC, qui dispose de vastes étendues, doit s'investir dans le secteur agricole pour faire face à l'insécurité alimentaire. Dévastée par un ouragan, la population de Oicha traverse les moments difficiles face aux dégâts causés par cette catastrophe naturelle. Et pour entrevoir une intervention d'urgence, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a délégué le ministre provincial de la Santé et Affaires sociales pour évaluer les dégâts matériels et humains causés par cet ouragan. Commentaire de Arline Bundu. La localité de Oicha, dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, a connu une de ces drames. Plus de 800 maisons ont été emportées par un ouragan violent qui a dévasté cette localité. Une catastrophe naturelle qui a causé des dégâts considérables et qui nécessite une intervention d'urgence. Informé de la situation, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a délégué les ministres provinciaux de la Santé et Affaires sociales pour évaluer les dégâts causés avant d'entrevoir toute assistance. Sur le terrain, Martial Kabungu, ministre provincial de la Santé et Affaires sociales, a également compati avec cette population d'Oicha, victime de ce catastrophe naturelle. Nous sommes arrivés à Oicha pour d'abord compatir aux malheurs qui ont frappé nos concitoyens. Et nous avions aussi à évaluer les dégâts. À notre arrivée, il nous a été présenté un bilan d'environ 800 maisons qui ont été endommagées. Ce sont nos écoles qui ont le plus été touchées par cette calamité. Nous devons poser des actions d'urgence, parce que vous savez, avec cette vulnérabilité de nos écoles, nous sommes presque à la fin de l'année. Et la première chose, c'est de rendre fonctionnelles ces écoles qui ont été détruites. Les familles qui ont été déplacées et qui sont dans les familles d'accueil. Ces familles d'accueil ont été sinistrées, ils ont aussi besoin d'être assistés. Nous venons de former un comité de coordination de cette calamité. À noter que cet ouragan a emporté sur son passage les toitures des écoles, églises, centres de santé et maisons d'habitation et a causé quelques pertes en vies humaines. La morgue de l'hôpital général de référence de Matadi, unique morgue opérationnelle de la contrée, est spoliée par des particuliers qui en ont fait leur lieu de négoce. Situation qui inquiète le médecin directeur car cet état actuel empêche l'élargissement de cette morgue qui est devenue un impératif. Reportage de Jean-Claude Kidoum. Coincé par les façonnements des maisons de commerce tels que les boutiques, les pompes funèbres, les cabines téléphoniques, les garages, les restaurants et d'autres, l'espace réservé à la morgue de l'hôpital général des références de Kinkanda devient de plus en plus exigu. Pour l'hôpital, il existe un projet pour son élargissement, mais avec cette spoliation, il risque d'être rendu impossible. Bijunso Kinzemba, médecin directeur. Nous voulons bien clôturer la morgue. Nous voulons mettre de l'ordre. Quand vous allez, si vous allez, vous voyez que vous allez à Mbazangou, par exemple, la morgue est bien clôturée. C'est un endroit de recueillement. Mais ici, chez nous, on a l'impression que juste à côté de la morgue, c'était marché. La musique par-ci, par-là, oh, ce n'est pas ça. Elle est la seule morgue opérationnelle à Matadi. Son agrandissement est impératif. La capacité, elle est vraiment réduite parce que la capacité est à 36 corps seulement, alors que nous avons jusqu'à 140 corps. C'est quand même trop. C'est dépassé, donc les corps, comprenez que les corps, nous superposons les corps l'un sur l'autre. Hein. Nous sommes obligés de les faire. Chose curieuse, tous ces tenanciers ont des documents le permettant d'exercer en ce lieu. Nous avons écrit au maire de la ville, nous avons demandé au maire de la ville qu'il écrive au cadastre afin qu'on nous délimite la morgue. Bon, nous attendons sa réaction.